Bonjour, bonsoir. Je vous dis, seule la lumière pourrait. Ici, Abish Akiboye à nouveau. À nouveau, pour vous présenter, voici pourquoi la valeur n'attend point le nombre des années. Restez avec nous, abonnez-vous surtout, partagez les liens de nos vidéos. Voici donc pourquoi la valeur n'attend point le nombre des années. Pour comprendre cela, nous allons faire un voyage ensemble. Nous allons voyager dans les cieux. Oui, vous avez bien compris, je vais vous emmener dans les cieux. De tout temps, quand on parle des cieux, désignant le pluriel du ciel, il faut comprendre alors ce qu'on appelle les cieux ou le ciel. Je disais donc de tout temps, le ciel a été toujours le symbole de l'esprit. Ainsi, on parle de et Dieu créa le ciel et la terre. Donc, et Dieu créa l'esprit et la matière, si vous voulez. Le ciel a été donc de tout temps symbole de l'esprit. Donc quand je dis que je vous amène dans les cieux, comprenez par là que je vous amène au royaume de l'esprit. Mais au royaume de l'esprit ou dans les cieux, qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve les principes. En quoi alors les principes vont nous aider à comprendre que voici pourquoi la valeur n'attend point le nombre des années? Tenez-vous tranquille, c'est très simple. Quand on prend un esprit ou quand on prend un principe, je parlais des cieux pour parler des principes. Vous voyez, donc quand je dis les cieux, je parle des principes, je parle des choses de l'esprit. Quand on prend un principe ou les principes, quand les principes s'expriment, les principes ont souvent dans leur expression deux caractères ou deux natures. Il s'agit de la qualité et de la quantité. Bien. Quand nous prenons la qualité et la quantité, ces deux notions se retrouvent dans une phrase que vous connaissez peut-être que je disais, voici pourquoi la valeur n'attend point le nombre des années. Dans cette phrase, voici pourquoi la valeur n'attend point le nombre des années. Deux mots nous intéressent. Il s'agit de la valeur et du groupe, voilà, de mots, le nombre des années ou années. La qualité de l'esprit ou la qualité d'un principe on peut remplacer, voilà, la qualité par un autre mot. Il s'agit de valeur. Quand on parle de la qualité d'une chose, on parle de l'aspect valeur de la chose. Et quand on parle de la quantité d'une chose, on parle du nombre de la chose. On parle du nombre d'années de la chose. On parle de l'expérience également de la chose et on parle de la vibration de la chose parce que le nombre d'une chose exprime la vibration ou la fréquence vibratoire de la chose. Si vous avez suivi jusque-là, vous comprenez que voici pourquoi la valeur n'attend point
le nombre des années signifie également voici pourquoi la qualité n'attend point la quantité. Mais quand on dit ça, les gens pourraient comprendre la chose autrement. Voyons. Quand vous prenez un enfant qui vient de naître, surtout dans la tradition africaine et dans les familles authentiques, quand un enfant vient à naître, et même pour certaines personnes, depuis le ventre de la mère, on consulte l'oracle. Et alors, on sait quel enfant vient. En fait, quelles sont les valeurs, donc les qualités dont l'enfant veut faire montre en venant. Vous voyez que l'enfant n'est même pas encore né, qu'on connaît la qualité, donc la valeur de l'enfant qui vient. On n'a pas besoin du nombre des années avant de connaître la valeur d'une chose. Le nombre des années est nécessaire pour exprimer la vibration de la chose. Vous voyez, pour exprimer l'expérience de la chose. L'histoire raconte que un jour, on envoie ou on amène à Einstein un jeune, où on lui dit que ce jeune est vraiment surdoué, vraiment intelligent. Einstein demande, OK, mais qu'est-ce qu'il a déjà accompli? Qu'est-ce qu'il a déjà réalisé? On dit rien. Alors Einstein dit, je n'en ai pas besoin. Vous comprenez par là que vous pouvez avoir une valeur et manquer d'expérience ou de vibration ou manquer du nombre des années. Mais néanmoins, supposons que vous êtes une personne assez intelligente d'ailleurs, mais vous ne savez pas exprimer les réalités ou la valeur, cette valeur intelligente que vous regorgez. La quantité nous plonge dans l'expérience de la chose. La valeur et l'expérience, la qualité et la quantité sont indispensables pour l'équilibre du principe. On ne peut prendre l'un et tuer ou négliger l'autre. Les deux sont indispensables. On dit que avec le nombre des années, les gens se bonifient et les gens acquièrent une, un dégagement ou une expression vibrationnelle de leur valeur autre. Les gens tendent vers la perfection. Or, il y a une chose qui induit la perfection. Il s'agit du mouvement. Le mouvement, alors, s'exprime dans nos dimensions manifestées et physiques par le nombre des années. Il faut du temps. Le mouvement, oui, suppose également le temps. On met 6 temps de temps pour pouvoir atteindre une pleine expression de la valeur, pour pouvoir maîtriser dans des versions différentes la valeur. On met 6 temps de temps. Vous comprenez alors que qualité et quantité vont de pair. Mais la valeur y est toujours. Et il faut alors une certaine quantité, une, une vibration d'expression de cette valeur. Si vous comprenez juste là,
Nous sommes en train d'indiquer également que un sage ou quelqu'un de valeur n'est pas forcément quelqu'un qui est âgé ou un vieux ou quelqu'un qui a un certain nombre d'années parce que la valeur n'attend point le nombre des années. Un sage n'est pas alors forcément quelqu'un qui est vieux ou qui a la barbe blanche ou qui est d'une certaine année par rapport à un jeune. Pas du tout. La sagesse ne se retrouve pas alors dans le nombre des années, pas forcément, puisque la valeur n'attend point le nombre des années. Vous avez compris, n'est-ce pas? Qualité et quantité. Abish Adiboye, à la prochaine.